Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer quelque chose qui est en train de secouer très fort le monde de l'intelligence artificielle. On parle d'un nouveau modèle qui, littéralement, change toutes les règles du jeu. Et ça, c'est la question qui change tout. Jusqu'à maintenant, on pensait que le progrès en IA était forcément lié à des budgets, colossaux, mais voilà qu'un nouvel acteur arrive et nous dit que, finalement, ce n'est peut-être plus obligatoire. Ok, alors, pour vraiment saisir l'ampleur de ce changement, il faut qu'on pose un peu le décor. Le développement de l'IA, ça a longtemps été une course effrénée, un jeu réservé à une poignée de géants de la tech. On connaît tous ces noms, bien sûr. Ils sont devenus les synonymes de l'IA de pointe. Et leur stratégie était, somme toute, assez simple. Investir des sommes folles en puissance de calcul et en données pour créer des modèles toujours plus grands, toujours plus puissants. L'idée qui dominait, c'était vraiment plus c'est gros, mieux c'est. La force brute, la puissance de calcul à l'état pur, semblait être la seule et unique voie vers le progrès. Peu importe le coût, que ce soit en argent ou en énergie. Et puis, voilà que fin 2024, un outsider débarque et vient tout remettre en question. Son nom, DeepSeek V3. Alors, comment il fonctionne? Son secret, c'est une architecture qu'on appelle Mixture of Experts, ou MOE. Pour faire simple, imaginez une immense équipe de spécialistes. Au lieu de mobiliser tout le monde pour la moindre question, le système va juste chercher les quelques experts les plus calés sur le sujet. Et c'est là que réside toute la clé de son efficacité. Et attention, quand on dit immense, on pèse nos mots. Le modèle est absolument gigantesque, on parle de 671 milliards de paramètres au total, c'est un chiffre qui donne le vertige, et c'est ce qui rend son efficacité encore plus bluffante. Donc voilà les stats clés à avoir en tête. Le modèle est massif, oui, mais pour chaque opération, il n'utilise qu'une toute petite fraction de sa puissance, environ 37 milliards de paramètres. Le but, ce n'est pas la taille pour la frime, c'est de viser une efficacité radicale. Alors maintenant, la question c'est comment? Comment est-ce possible d'attendre une telle performance pour un coût si bas? L'arme secrète de DeepSeek V3, elle repose sur 3 innovations fondamentales. Ce sont ces 3 avancées qui sont au cœur du réacteur. Elles travaillent main dans la main pour optimiser chaque aspect du modèle, que ce soit la mémoire ou la vitesse de calcul. Le premier pilier, MLA, est assez fascinant. C'est un peu comme un algorithme de compression ultra performant, mais pour la mémoire à court terme de l'IA. En réduisant drastiquement la taille de cette mémoire, qu'on appelle le cache VKV, le modèle génère des réponses beaucoup plus vite et avec bien moins de ressources. Le deuxième pilier, c'est le système MOE lui-même, qui joue le rôle de chef d'orchestre pour répartir le travail. Mais c'est le troisième pilier qui est une vraie révolution, et c'est ce qu'on voit ici, l'entraînement. DeepSeek V3 est le tout premier modèle de cette envergure à être entièrement entraîné en FP8. Et par rapport au standard habituel, le BF16, on double la vitesse des calculs et on divise la consommation mémoire par 2. Le gain d'efficacité est tout simplement massif. Bon, une mémoire compressée, une gestion d'experts optimisée, en entraînement 2 fois plus rapide, concrètement, ça donne quoi? C'est là que la véritable déflagration a lieu. Parce que toute cette ingéniosité technique se traduit par un impact économique absolument spectaculaire. Accrochez-vous, les chiffres qui suivent sont assez dingues. D'abord, prenons le Goliath de l'histoire. On estime que l'entraînement de Llama 3.1, le modèle de Meta, a coûté plus de 100 millions de dollars. C'était ça, le ticket d'entrée pour jouer dans la cour des grands. Et maintenant, le chiffre pour DeepSeek V3. Son entraînement a coûté à peine plus de 5,5 millions de dollars. La différence est abyssale. Visuellement, je pense que ça parle de soi-même. Ce n'est pas une petite amélioration, c'est un changement d'échelle complet. On est sur un tout autre ordre de grandeur. Ce ratio est juste fou. On est presque à 1 contre 20. Ça veut dire que pour obtenir un résultat comparable, voire supérieur, là où Meta dépensait 20 dollars, DeepSeek n'en dépensait qu'un seul. C'est la preuve que l'innovation dans les algorithmes peut l'emporter sur la puissance matérielle brute. Et le plus incroyable, c'est que cette efficacité record ne se fait absolument pas au détriment de la performance. C'est même tout le contraire. Sur des tâches vraiment pointues comme le codage ou les maths, DeepSeek V3 fait mieux que les champions en titre, GPT-4o et Claude 3.5 Sonnet. Alors qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir? Cette avancée ne concerne pas juste un modèle. Elle pourrait bien changer toute la trajectoire de l'industrie de l'IA. L'onde de choc, on la sent déjà. Le fait que le modèle soit open source, ça change la donne pour des milliers de développeurs. Son annonce a même fait trembler les marchés financiers car elle suggère que la dépendance aux puces les plus chères pourrait diminuer. Le message est clair, l'intelligence de la conception est devenue une variable critique. La conclusion est donc assez simple. La course à l'IA change de nature. On passe d'une guerre de budget, d'une compétition de ressources, à une compétition d'ingéniosité, une course à l'efficacité. Et on termine donc avec cette question en suspens. Est-ce que l'ère de la force brute est terminée? L'avenir de l'IA va-t-il se jouer sur l'ingéniosité plutôt que sur les milliards?
DeepSeek V3 a ouvert une brèche. Reste à savoir si les géants de l'industrie vont suivre ou s'ils risquent de se faire distancer. Une chose est certaine, la course est complètement en relance.